T'es-tu déjà demandé ce qui se passerait si un moteur d'avion cessait de fonctionner en plein vol? Imagine cette scène. Tu es à 30 000 pieds d'altitude, profitant du paysage ou peut-être en train de regarder un film, lorsque soudain, tu entends le son du système de haut-parleur. C'est le pilote qui, d'une voix calme mais sérieuse, annonce qu'un des moteurs a échoué. À ce moment-là, ton cœur s'emballe, le murmure des passagers se transforme en un silence tendu, et une question inévitable envahit ton esprit. Suis-je en danger? La vérité, c'est que pour la plupart des gens, voler peut provoquer un mélange de fascination et d'anxiété. Et bien que l'on sache que les avions sont incroyablement sûrs, l'idée d'une urgence en plein vol réveille les peurs les plus profondes. Mais à quel point un avion, et son équipage, sont-ils préparés à faire face à une situation comme celle-ci? Est-il possible qu'un avion continue de voler en toute sécurité, même après une panne de moteur? Dans cette vidéo, nous allons démystifier ce qui se passe réellement dans des scénarios extrêmes comme celui-ci. Nous te montrerons comment les avancées technologiques, la conception robuste des aéronefs et les entraînements rigoureux des équipages garantissent que la sécurité des passagers soit toujours la priorité absolue. À travers des exemples réels, comme le célèbre miracle de l'Hudson, nous t'emmènerons comprendre pourquoi même les urgences les plus dramatiques ont des solutions qui peuvent te surprendre. Tout au long de ce parcours, tu découvriras que les avions sont conçus pour faire face à l'inattendu et que, au-delà de la peur initiale, il existe un réseau de protocoles et de préparation qui protègent chaque passager. Alors, si tu as déjà ressenti de la peur en volant, cette vidéo pourrait bien changer ta perspective et te redonner confiance. Maintenant que nous avons planté le décor, prépare-toi à plonger dans les secrets de la sécurité aérienne et à découvrir que les cieux sont bien plus sûrs qu'ils n'en ont l'air. Lorsque nous parlons de transport aérien, il n'est pas exagéré de dire que c'est le moyen de transport le plus sûr au monde. Les statistiques confirment cette affirmation. Alors que les accidents de voitures sont responsables de millions de décès chaque année, les incidents aériens sont extraordinairement rares. En fait, la probabilité d'être impliqué dans un accident aérien est d'environ 1 sur 11 millions. Mais comment a-t-on atteint ce niveau de sécurité dans une industrie qui opère dans des conditions aussi exigeantes? Tout d'abord, les avions modernes sont conçus selon un principe fondamental, la redondance. Cela signifie que presque tous les systèmes critiques ont une sauvegarde. Par exemple, les avions disposent de plusieurs moteurs, et la plupart sont conçus pour continuer à voler même si l'un d'eux tombe complètement en panne. De plus, les systèmes électroniques et mécaniques sont doublés ou triplés pour garantir qu'il y ait toujours des alternatives fonctionnelles en cas de défaillance technique. Un exemple remarquable de cette robustesse est celui du vol Qantas 32 en 2010. Lors de ce vol, un Airbus A380 a subi une défaillance catastrophique de l'un de ses moteurs. Malgré les graves dommages, l'équipage a réussi à maîtriser la situation grâce à la conception avancée de l'avion et à l'entraînement rigoureux des pilotes. Le vol a atterri en toute sécurité, démontrant comment les avions modernes sont préparés à faire face à l'inattendu. Un autre facteur clé de la sécurité aérienne est la réglementation stricte de l'industrie. Les aéronefs commerciaux subissent des inspections approfondies et des tests de maintenance réguliers. Même avant de décoller, chaque vol est surveillé pour s'assurer que tous les systèmes sont en parfait état de fonctionnement. De plus, les fabricants d'avions soumettent leur conception à des tests extrêmes, simulant des conditions au-delà de celles qu'ils rencontrent normalement dans les airs. Mais ce n'est pas seulement la technologie qui garantit la sécurité, la préparation des équipages joue un rôle essentiel. Chaque pilote et membre de l'équipage de cabine suit des années de formation intensive pour gérer les situations d'urgence. Dans le prochain chapitre, nous explorons en détail comment ces protocoles et formations garantissent que, même dans les moments les plus critiques, il y a toujours un plan clair pour protéger les passagers. Bien que la technologie avancée soit un pilier clé de la sécurité aérienne, le véritable cœur des opérations en cas d'urgence repose sur les pilotes. Ces personnes ne sont pas seulement des experts dans le pilotage d'un avion, elles sont formées pour gérer des situations de haute pression, comme des pannes mécaniques, avec calme et précision. Mais comment parviennent-elles à être préparées à l'inattendu? Tout commence par une formation intensive sur simulateur. Ces dispositifs recréent l'intérieur de la cabine d'un avion et permettent aux pilotes de pratiquer divers scénarios d'urgence dans un environnement contrôlé. De la perte d'un moteur aux pannes complètes des systèmes électriques, les simulateurs sont conçus pour simuler les pires situations possibles. Cela permet aux pilotes de développer des compétences critiques telles que la prise de décision sous pression, la communication efficace avec l'équipage et le contrôle précis de l'avion. Lorsqu'une urgence survient, les pilotes suivent des procédures prédéfinies appelées listes de vérification. Ces listes sont conçues pour traiter tous les types de pannes et garantissent que les étapes nécessaires soient suivies de manière logique et ordonnée. Par exemple, si un moteur tombe en panne, les pilotes commencent par identifier le problème, stabiliser l'aéronef et coordonner avec le contrôle aérien pour décider s'ils peuvent continuer le vol ou doivent atterrir immédiatement. Un exemple extraordinaire de l'efficacité de ces protocoles s'est produit en 2009 avec le fameux miracle sur l'Hudson.
Lorsque le vol 1549 a perdu ses deux moteurs après avoir percuté un essaim d'oiseau, le capitaine Chesley Sully Sullenberger et son copilote, Jeffrey Skill, ont utilisé leur formation pour prendre des décisions rapides et précises. En quelques minutes seulement, ils ont réussi à poser l'avion en toute sécurité sur le fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie de tous les passagers à bord. En plus de la formation technique, les pilotes sont également formés à la gestion émotionnelle. Rester calme en période de crise est crucial non seulement pour prendre des décisions efficaces, mais aussi pour transmettre de la confiance à l'équipage et aux passagers. Les études ont montré que les passagers ont tendance à rester plus calmes lorsqu'ils perçoivent que les pilotes et l'équipage ont le contrôle de la situation. Dans le prochain chapitre, nous explorons comment la technologie moderne complète le travail des pilotes, en fournissant des outils qui non seulement augmentent la sécurité, mais réduisent également la charge de travail pendant une urgence. Nous verrons comment les avions sont conçus pour penser par eux-mêmes lorsque cela est nécessaire, aidant ainsi les pilotes à prendre les meilleures décisions possibles. La technologie des avions modernes est un véritable miracle d'ingénierie. Chaque composant est conçu pour garantir que, même dans les pires scénarios, l'aéronef puisse continuer à opérer de manière sécurisée. Comment y parviennent-ils? Grâce à des systèmes de redondance, un vol plané contrôlé et des outils automatisés qui assistent les pilotes à tout moment. L'un des aspects les plus impressionnants est la redondance. Chaque système critique dans un avion a au moins un système de secours, et dans certains cas, 2 ou 3. Cela inclut les moteurs, les systèmes hydrauliques et électroniques. Par exemple, si un moteur tombe en panne, l'avion peut poursuivre son vol avec l'autre moteur pendant que les pilotes décident de la prochaine étape. Dans les avions à 4 moteurs, comme l'Airbus A380, même la perte de 2 moteurs ne représente pas un danger immédiat. De plus, les avions sont conçus pour planer efficacement en cas de perte totale de propulsion. Souvent, les passagers supposent qu'un avion sans moteur va simplement tomber, mais ce n'est pas le cas. Grâce aux ailes, un avion peut descendre de manière contrôlée, couvrant de grandes distances tout en cherchant un endroit sûr pour atterrir. Un exemple remarquable est celui du vol British Airways 9, qui, en 1982, a perdu temporairement ses 4 moteurs en raison de cendres volcaniques. Les pilotes ont réussi à contrôler le vol plané, à redémarrer les moteurs et à atterrir sans incident. Un autre pilier fondamental de la sécurité est l'automatisation. Les systèmes informatisés peuvent détecter les défaillances avant que les humains ne le fassent, alertant les pilotes et suggérant des solutions. Par exemple, si un moteur tombe en panne, le système ajustera automatiquement la puissance du moteur restant et aidera à maintenir l'équilibre de l'avion. Ces systèmes ne remplacent pas les pilotes, mais ils sont un outil précieux qui réduit la charge de travail pendant les urgences complexes. Enfin, la technologie de surveillance en temps réel permet aux avions de communiquer constamment avec les centres de contrôle au sol. Cela signifie qu'avant même que l'avion n'atterrisse, les équipes au sol sont déjà informées du problème et prêtes à assister. Dans le prochain chapitre, nous ferons un virage vers l'expérience des passagers. Nous explorons comment une urgence est vécue depuis l'intérieur de la cabine et comment l'équipage est préparé à gérer à la fois la logistique et les émotions de ceux qui voyagent à bord. Du point de vue des passagers, une urgence en plein vol peut être un événement terrifiant et désorientant. Souvent, tout commence par une annonce du pilote ou un changement soudain dans le comportement de l'équipage. Les voyants des ceintures de sécurité s'allument, le service des repas est interrompu et la cabine, qui quelques instants auparavant était remplie de rires et de conversations, plonge dans un silence tendu. Mais que se passe-t-il réellement en coulisses pour garantir la sécurité et la tranquillité des passagers? L'équipage de cabine joue un rôle crucial dans ces situations. En plus de leur rôle bien connu d'assistant pendant le vol, chaque membre de l'équipage est hautement formé pour gérer les urgences. Des incendies aux évacuations, en passant par les premiers secours, leur formation couvre une large gamme de scénarios possibles. En cas d'urgence, leur priorité est de s'assurer que les passagers suivent les instructions et restent aussi calmes que possible. Par exemple, lors d'une dépressurisation, les agents de bord sont formés pour s'assurer que tout le monde utilise correctement les masques à oxygène avant de répondre à leurs propres besoins. Cela est crucial car à haute altitude, le manque d'oxygène peut entraîner une perte de conscience en quelques secondes. Leur calme et leur professionnalisme inspirent confiance et évitent que la panique ne se propage. Un autre aspect clé est la communication claire et directe. En cas d'urgence, les pilotes et l'équipage informent les passagers de ce qui se passe, en utilisant un langage conçu pour rassurer sans minimiser la gravité de la situation. Des phrases comme « Nous rencontrons une anomalie technique » sont choisies avec soin pour transmettre que le problème est sous contrôle. Mais il ne s'agit pas seulement de mots. Les instructions de sécurité données au début du vol, comme l'utilisation du gilet de sauvetage ou l'identification de la sortie la plus proche, deviennent cruciales en ces moments. C'est pourquoi, bien que de nombreux passagers aient tendance à les ignorer, l'équipage insiste toujours sur leur importance. Dans des situations extrêmes, comme un atterrissage d'urgence, l'organisation est vitale.
Les assistants coordonnent l'évacuation pour s'assurer que tout le monde quitte l'avion rapidement et en toute sécurité. Les protocoles sont conçus pour évacuer un avion entier en moins de 90 secondes, même en cas de feu ou de fumée. Dans le prochain chapitre, nous explorons des histoires réelles d'urgence et d'atterrissage réussis qui mettent en lumière la préparation de l'équipage et la conception de l'avion. Ces histoires illustrent non seulement comment ces situations sont gérées, mais aussi comment chaque incident contribue à améliorer la sécurité aérienne à l'échelle mondiale. Lorsque nous pensons aux urgences aériennes, des images de catastrophes tragiques nous viennent souvent à l'esprit. Cependant, la réalité est que les cas où une urgence aboutit à un atterrissage réussi sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. Il existe d'innombrables exemples où la préparation des pilotes, de l'équipage et de l'aéronef lui-même a permis de transformer une situation dangereuse en un incident sans victime mortelle, voire en une véritable histoire héroïque. L'un des exemples les plus emblématiques est le déjà mentionné Miracle sur l'Hudson, vol 1549 de US Airways, 2009. Ce vol a décollé de l'aéroport LaGuardia de New York et, quelques minutes après son décollage, a percuté un SM-DOI, entraînant la perte des deux moteurs. À ce moment précis, les pilotes ont commencé à appliquer leur formation, utilisant tout ce qu'ils avaient appris sur le contrôle de l'avion sans propulsion. Malgré les difficultés, la communication précise et efficace avec les contrôleurs aériens et le calme sous pression du capitaine Chesley Sully Sullenberger ont permis un atterrissage d'urgence sur le fleuve Hudson. Cet atterrissage réussi a été rendu possible grâce à la préparation minutieuse de l'équipage et à la capacité de l'avion à maintenir un vol plané contrôlé, ce qui démontre l'importance des procédures standards et de la redondance des systèmes. Un autre cas fascinant s'est produit en 1989 avec le vol 232 de United Airlines. L'un des moteurs de l'avion a subi une défaillance catastrophique, entraînant la perte du système hydraulique de contrôle de vol. Bien que l'avion fût presque totalement hors de contrôle, les pilotes, avec l'aide de l'équipage et des ingénieurs au sol, ont réussi à poser l'avion à l'aéroport de Sioux City, Iowa. Bien qu'un accident se soit produit lors de l'atterrissage, la réaction rapide de l'équipage et l'utilisation des quelques systèmes restants ont permis de sauver plus de la moitié des passagers à bord. Cet incident, bien que tragique à certains égards, est un autre témoignage de la capacité de l'équipage à gérer des urgences extrêmes, en prenant des décisions rapides et cruciales qui ont sauvé des vies. Le vol 388 de British Airways en 2008 est un autre exemple important. Dans ce cas, l'avion a connu une défaillance de l'un des moteurs alors qu'il volait à très haute altitude. L'équipage, après avoir reçu l'alerte de la défaillance, a immédiatement activé les procédures d'urgence et stabilisé l'avion. Malgré la difficulté représentée par le problème du moteur, le pilote a pu ramener l'avion à l'aéroport sans incident grave. Ce type d'urgence n'est pas isolé, et il montre comment les formations rigoureuses et la technologie avancée peuvent transformer une crise en un atterrissage sûr. Ces exemples ne sont qu'un petit échantillon de la manière dont, à chaque vol, la combinaison de la technologie, de la formation et des protocoles d'urgence constitue un réseau de sécurité presque invisible mais extrêmement efficace. Dans le prochain chapitre, nous explorons l'importance de la psychologie dans l'aviation et comment le calme en période de crise ne dépend pas seulement de l'équipage, mais aussi des passagers. En période d'urgence, la psychologie joue un rôle crucial dans la sécurité d'un vol. Bien que l'équipage soit formé pour garder son calme, cela ne dépend pas uniquement d'eux pour garantir le bon déroulement de la situation. Les passagers, tout comme les pilotes et les agents de bord, doivent également rester calmes et suivre les instructions sans céder à la panique. C'est là que la psychologie des individus entre en jeu, et comment l'équipage gère les émotions collectives en temps de crise. L'un des plus grands défis pendant une urgence aérienne est de prévenir la panique. Par nature, les gens ont tendance à paniquer lorsqu'ils sont confrontés à l'inconnu, et dans un avion, ce sentiment peut être amplifié par la perte de contrôle. Cependant, les équipages sont formés pour repérer les signes de panique et gérer la situation de manière stratégique. Cela peut inclure la communication avec les passagers pour les tenir informés de ce qui se passe, ainsi que l'utilisation de techniques de relaxation ou de distraction pour réduire l'anxiété. Par exemple, lors de vols où une urgence se produit, les agents de bord ne se concentrent pas seulement sur la sécurité physique, mais aussi sur le bien-être émotionnel des passagers. Leur capacité à parler de manière calme, claire et assurée peut faire une grande différence dans l'attitude des voyageurs. De plus, le simple fait que l'équipage maintienne une apparence de calme, de fiabilité et de compétence aide à réduire l'anxiété des passagers. Si les membres de l'équipage sont calmes et concentrés, les passagers sont plus susceptibles de suivre les instructions de manière rationnelle et calme. La psychologie entre également en jeu dans la préparation avant le vol. Les démonstrations de sécurité au début de chaque vol, souvent perçues comme quelque chose de fastidieux, ont un but fondamental: préparer les passagers à toute éventualité. Bien que de nombreux passagers ne jugent pas cela nécessaire, les instructions de sécurité deviennent vitales en cas d'urgence réelle. Être familier avec les procédures d'évacuation, les sorties de secours et la manière d'utiliser un gilet de sauvetage ou un masque à oxygène peut sauver des vies.
Cette préparation préalable réduit l'anxiété et permet aux passagers de rester plus rationnels si une urgence survient. Dans le prochain chapitre, nous jetterons un œil à l'évolution de la sécurité aérienne. Nous verrons comment les leçons tirées des incidents passés ont influencé les protocoles actuels et comment l'industrie de l'aviation continue d'évoluer pour garantir que chaque vol soit plus sûr que le précédent. L'industrie de l'aviation a parcouru un long chemin depuis ses débuts, et l'un des plus grands accomplissements de ce parcours a été l'amélioration continue de la sécurité aérienne. Au fil des décennies, les accidents et les urgences ont servi de leçons fondamentales pour perfectionner les protocoles de sécurité, la conception des aéronefs et la formation des équipages. Chaque incident, aussi tragique il était, a conduit à des changements significatifs qui bénéficient à tous les passagers qui volent aujourd'hui. L'un des progrès les plus remarquables est l'introduction de systèmes de sécurité de plus en plus sophistiqués dans les aéronefs. Les premiers avions étaient simples et vulnérables, avec une seule source d'énergie et des systèmes de contrôle primitifs. Au fil du temps, la redondance est devenue la norme. Aujourd'hui, la plupart des avions disposent de multiples systèmes de secours pour garantir que si l'un d'eux échoue, un autre puisse le remplacer sans compromettre la sécurité du vol. Ce concept de système redondant est essentiel pour garantir que les aéronefs puissent continuer à fonctionner en toute sécurité, même lorsqu'un de leurs composants les plus critiques ne fonctionne pas comme il se doit. De plus, la technologie de navigation et de contrôle a considérablement progressé. Le radar, les systèmes de gestion du trafic aérien et la technologie de gestion du vol ont amélioré la capacité des pilotes à piloter l'avion de manière efficace, même dans des conditions extrêmes. Cela inclut des systèmes automatisés qui alertent les pilotes sur les éventuelles défaillances mécaniques, les conditions météorologiques dangereuses ou les risques de collision avec d'autres avions. Cette technologie, associée à des simulateurs de vol de plus en plus réalistes, a permis de former les pilotes à des situations d'urgence de manière plus efficace et précise. Mais les améliorations ne se limitent pas à la technologie. La culture de la sécurité dans l'aviation a radicalement changé. Par le passé, les décisions en cabine étaient souvent prises sans communication fluide entre les pilotes et les agents de bord, mais aujourd'hui, la collaboration est essentielle. Les protocoles de communication, tels que le système de communication en cabine CRM, Crew Resource Management, ont considérablement amélioré la coopération entre les membres de l'équipage, garantissant que tout le monde soit informé et travaille ensemble pour faire face à toute urgence. Il est également important de souligner comment la sécurité aérienne a été influencée par les accidents passés. Chaque fois qu'un incident majeur survient, qu'il s'agisse d'une défaillance mécanique, d'une erreur humaine ou d'un problème d'infrastructure, des enquêtes approfondies sont menées pour déterminer les causes et appliquer les leçons apprises. Un exemple clair de cela est l'enquête menée après la catastrophe du vol 587 de American Airlines en 2001, qui a conduit à une révision complète des procédures de contrôle des aéronefs et à la formation des pilotes pour gérer les turbulences. L'industrie ne cesse d'innover. Les nouveaux développements dans les matériaux d'avion, les systèmes de propulsion et la technologie de surveillance en temps réel sont conçus pour rendre les aéronefs encore plus sûrs et fiables. De plus, les améliorations dans la psychologie appliquées à l'équipage et aux passagers continuent de faire partie de l'évolution, garantissant que l'expérience de vol soit aussi calme et sécuritaire que possible pour tous à bord. Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur les prédictions pour l'avenir de l'aviation. Nous explorerons comment les technologies émergentes, comme les avions électriques et les drones de passagers, pourraient transformer notre manière de voler et quelles implications cela pourrait avoir pour la sécurité aérienne. L'avenir de l'aviation promet des avancées technologiques qui changeront radicalement notre manière de voler. La sécurité aérienne, qui a été une priorité incontestable au cours des dernières décennies, n'échappe pas à cette évolution. Les innovations actuelles et celles en développement pourraient rendre les vols plus sûrs, plus efficaces et plus durables que jamais. Des avions électriques à l'intelligence artificielle qui pourraient prédire les pannes avant qu'elles ne se produisent, l'avenir des voyages aériens est véritablement passionnant. L'une des avancées les plus prometteuses est le développement des avions électriques. Bien qu'ils soient encore en phase expérimentale, les avions électriques pourraient réduire considérablement la possibilité de panne mécanique en éliminant les moteurs à combustion complexe. En s'appuyant sur des moteurs électriques plus simples et plus efficaces, ces aéronefs devraient être plus fiables et plus faciles à entretenir. Ces avions apporteront non seulement des avantages en termes de sécurité, mais pourraient également transformer la durabilité de l'aviation en réduisant les émissions de carbone. Des entreprises comme Alice, un avion électrique développé par la société israélienne Aviation Aircraft, montrent que cette technologie n'est pas seulement possible, mais qu'elle est plus proche qu'il n'y paraît. De plus, l'intelligence artificielle, IA, révolutionne la manière dont les opérations aériennes sont gérées. Des systèmes d'IA avancés pourraient, par exemple, prédire avec précision les pannes mécaniques avant qu'elles ne se produisent, en analysant de grandes quantités de données en temps réel provenant des avions. Ces systèmes peuvent identifier des schémas dans le comportement de l'aéronef, ce qui permet aux équipes de maintenance d'effectuer des réparations préventives, évitant ainsi des urgences potentielles.
Cela améliorerait non seulement la sécurité, mais réduirait également les coûts opérationnels, en réduisant les réparations d'urgence et le temps d'immobilisation des avions. Par ailleurs, les progrès de l'automatisation des vols pourraient rendre les avions encore plus sûrs. Les avions autonomes, qui ne nécessitent aucune intervention humaine pour voler, pourraient être la prochaine frontière de l'aviation. Bien que l'idée de voler sans pilote à bord soulève certaines préoccupations, l'automatisation avancée pourrait également réduire le risque d'erreur humaine, qui est à l'origine de nombreux accidents aériens. Ces systèmes de vol autonomes, accompagnés d'une surveillance humaine à distance, pourraient améliorer la prise de décision en situation d'urgence, rendant ainsi le processus de réponse plus rapide et plus efficace. Un autre développement prometteur est l'amélioration des systèmes de contrôle du trafic aérien. Les avions du futur seront équipés de systèmes de navigation capables de communiquer plus efficacement avec les contrôleurs aériens, permettant ainsi une plus grande capacité à gérer les vols à haute altitude et une densité de trafic plus importante, sans compromettre la sécurité. Les améliorations de l'infrastructure numérique permettront également aux avions d'interagir entre eux, évitant ainsi les accidents par collision et optimisant les routes de vol en temps réel. Enfin, les drones de passagers, une technologie qui semble sortie d'un film de science-fiction, pourrait faire partie de la solution dans un avenir proche. Les progrès dans la propulsion et la stabilité de ces dispositifs pourraient les rendre une option viable pour les vols urbains ou de courte portée. Bien que la technologie des drones de passagers soit encore en phase de développement et de test, des entreprises comme Volocopter travaillent pour faire de cette vision une réalité. Ces véhicules plus petits pourraient non seulement offrir une alternative de transport plus agile, mais aussi ouvrir de nouvelles opportunités pour améliorer la sécurité, car la moindre complexité de leur système pourrait réduire les risques de panne grave. À mesure que l'aviation progresse vers un avenir plus technologique, plus rapide et plus écologique, il est certain que la sécurité restera la priorité numéro 1. Les innovations en matière de conception, de systèmes et de technologies garantiront que, même avec ces avancées, voler restera l'un des modes de transport les plus sûrs au monde. Dans le prochain chapitre, nous passerons en revue ce que nous avons appris. Nous réfléchirons à l'importance des urgences en vol et à la manière dont les systèmes modernes, la formation et l'évolution continue de la sécurité nous permettent de voler en toute tranquillité. Après avoir exploré les complexités des urgences aériennes, les avancées dans la sécurité des vols et l'avenir prometteur de l'aviation, il est important de prendre du recul et de réfléchir à ce que signifie réellement voler dans le monde moderne. Aujourd'hui, les voyages aériens sont plus sûrs que jamais, grâce à des décennies d'innovation, de préparation et à la collaboration de milliers de professionnels engagés dans la sécurité des passagers. Bien que les urgences puissent sembler terrifiantes, il est essentiel de se rappeler que l'aviation est l'une des industries les plus réglementées et surveillées au monde. Chaque vol repose sur un système de sécurité qui a été testé et perfectionné au fil du temps. Depuis la formation exhaustive des pilotes et de l'équipage, jusqu'aux inspections rigoureuses de maintenance et aux protocoles d'urgence qui sont exécutés en temps réel, l'objectif est clair, garantir que chaque passager atteigne sa destination en toute sécurité. Ces dernières années, la technologie a encore transformé la sécurité aérienne, et les prévisions sur l'avenir montrent que la tendance à l'amélioration se poursuivra. Avec l'arrivée des avions électriques, des systèmes automatisés, de l'intelligence artificielle et des avancées dans la collaboration entre l'homme et la machine, les années à venir pourraient marquer l'aube d'une nouvelle ère de vol encore plus sûre et efficace. Les passagers d'aujourd'hui sont beaucoup mieux informés et préparés, grâce aux innovations qui permettent aux aéronefs et à l'équipage de réagir rapidement et efficacement face à toute éventualité. Malgré tout ce que nous avons appris, il reste important qu'en tant que passagers, nous nous préparions mentalement à toute situation. Connaître les procédures de sécurité, rester calme et faire confiance aux experts à bord sont des actions que nous pouvons toujours entreprendre pour contribuer à notre propre sécurité. La tranquillité d'esprit de savoir que l'industrie aérienne travaille sans cesse pour améliorer et adapter ses systèmes de sécurité nous permet d'aborder chaque vol avec plus de confiance. Aujourd'hui, grâce au niveau de préparation et aux protocoles de sécurité mis en place à chaque étape du vol, nous bénéficions d'une tranquillité d'esprit inestimable. Les histoires d'urgence et les protocoles de réponse rapide font partie intégrante de ce qui rend le vol aussi sûr. Et bien qu'il soit impossible de prédire l'avenir à 100%, ce que nous savons avec certitude, c'est que les autorités de l'aviation et les compagnies aériennes sont déterminées à continuer d'offrir un voyage sûr pour tous. En concluant ce voyage à travers le monde de la sécurité aérienne, nous avons compris que l'aviation est une industrie qui ne laisse rien au hasard. Chaque protocole de sécurité, chaque innovation technologique et chaque formation sont des éléments clés qui garantissent que chaque vol se déroule de manière sûre. Bien que les accidents aériens soient des événements extrêmement rares, la raison pour laquelle voler reste aussi sûr réside dans une approche méticuleuse de la préparation, de la prévention et de la réponse aux urgences. Des leçons tirées des tragédies passées aux avancées actuelles en matière de technologie de sécurité, chaque aspect de l'aviation est conçu pour protéger les passagers. Les systèmes de secours dans les aéronefs, l'automatisation des processus de vol et le développement continu de nouvelles technologies ne sont que quelques-unes des mesures qui maintiennent les normes de sécurité élevées.
La prochaine génération d'avions promet non seulement d'être plus écologique et plus efficace, mais aussi plus sûre, grâce à des innovations telles que les avions électriques, l'intelligence artificielle et l'amélioration des techniques de formation des équipages. Bien que les urgences puissent être effrayantes, il est important de se rappeler que l'industrie aérienne reste l'une des plus sûres au monde. Chaque vol est le résultat d'un système de sécurité qui a été testé, perfectionné et constamment adapté au fil des années. Ainsi, lorsque vous embarquez pour votre prochain vol, vous pouvez le faire en toute confiance, sachant qu'il ne s'agit pas seulement d'un travail acharné pour garantir votre sécurité, mais que la technologie et l'expérience qui sous-tendent chaque vol continuent d'évoluer pour nous assurer que nous continuerons à voler en toute tranquillité. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce parcours. Que vos futurs vols soient toujours sûrs et tranquilles.